Voilà, je teste dans la fenêtre aperçue de l'interactivité. Je relance Oui, je recharge le document tel qu'il est maintenant. J'appuie sur le bouton lecture, sur le bouton pause. Si j'appuie sur le bouton pause d'en dessous, ça redémarre de là où c'est arrivé. Voilà. Donc j'ai bien deux boutons pause qui fonctionnent. Parfait. Ok, on est d'accord? Techniquement, ça fonctionne? N'oubliez pas d'enregistrer votre document sous un nom différent régulièrement. Alors voilà. Lequel des deux boutons pause j'utiliserai en premier? Ben, celui du dessus, qui met en pause. Celui du dessous, il n'a pas besoin d'être là au départ. Donc, je le sélectionne ici et je vais cocher l'option « Masquer jusqu'au déclenchement ». Le bouton pause du dessus, je le sélectionne. En plus de mettre en pause la vidéo, il va se masquer lui-même, il va se faire disparaître et il va faire apparaître l'autre bouton pause. Ah ah. Donc, le bouton pause du dessus, je lui mets une fonction afficher, masquer les boutons et les formulaires. Il se masque lui-même, donc il faut un œil barré ici en phase de pause, entre parenthèses pause. D'où l'intérêt de bien nommer ces boutons, sinon on ne s'y retrouve pas. Et il fait apparaître l'autre bouton pause qui était masqué jusqu'au déclenchement. Le fait de le faire apparaître, ça le déclenche en fait. Le fait de cliquer sur ce bouton-ci va non seulement mettre en pause la vidéo, mais va aussi... il va se faire disparaître et il va faire apparaître le bouton d'en dessous qui s'appelle pause reprise. Mais l'autre, il va faire l'inverse. C'est le bouton pause d'en dessous. J'ajoute une action de masquer les boutons et formulaires. Il va se masquer lui-même quand on clique sur lui. Donc, œil barré en phase de pause reprise. Et il va afficher l'autre. Voilà. Il faut tester ça. Donc, d'accord. Eh bien, ça a l'air de fonctionner. Impeccable. Si ça ne fonctionne pas, il faut le dire tout de suite.